L'évangile ne vient pas de l'Europe. L'évangile vient des Juifs. C'est ce qui est écrit. Maintenant, je veux m'adresser aux religions africanistes qui traitent de vendus tous ceux qui portent le christianisme haut et fort. Je tiens à leur dire que leur religion principale s'appelle le kémitisme. Le kémitisme, là, ce n'est pas venu d'Afrique. Ça vient des États-Unis. Lisons Wikipédia. Le kémitisme est un ensemble de croyances et de pratiques s'inspirant de la religion de l'Égypte antique. Elle est venue d'où? Écoutez. Apparu aux États-Unis dans les années 1970. Voilà, donc qui nous colle la paix. Vous utilisez une pratique qui vous a été inspirée d'un autre continent pour combattre une religion que vous prétendez aussi être quittée d'un autre continent. Donc le problème n'est pas au niveau de d'où vient une religion. Le problème est au niveau de qu'est-ce que cette religion nous apporte. Nous devons partir d'une réalité. Nous sommes tous les enfants de Dieu et nous ne pouvons pas avoir de religion différente. L'intention de Dieu, c'est que le Fils sorti de la femme combatte le serpent. Le serpent, lui, il veut offrir à l'humanité du poison. Donc il crée beaucoup de religions. Dieu, lui, il utilise une seule personne pour apporter une religion. Et cette personne, c'est Jésus. Jésus était venu sur terre pour que tout le monde se réfère à lui et que par sa prédication, tout le monde connaisse le Dieu universel. Quand Dieu se réconcilie avec un humain, déjà à partir d'Abraham, il se révèle à Abraham et il montre à Abraham comment on adore. Abraham à son tour montre cela à ses serviteurs qui étaient d'origine égyptienne parce que Agar, elle était égyptienne. C'est la preuve qu'il y avait des Africains qui étaient au service des Juifs qui, eux, vont partir avec la religion d'Abraham un peu partout. Noé a fait 3 enfants. Un qui nous a mis dans tous les problèmes aujourd'hui, nous les Africains, et puis 2 autres. Donc nous sommes des frères. Maintenant, pour réconcilier tout le monde dans la même adoration, Dieu utilise un seul parmi eux pour que celui-là tende la main à celui qui est maudit et à l'autre frère. Donc il y avait Sem, Chaf et Japhé. Et c'est Sem qui donne naissance au sémitisme, aux Juifs. Cham donne naissance aux Chamites, Kamites, Kémites. Et Japhé donne naissance à l'Europe des Blancs, peau très blanche qu'on appelle Gog et Magog. Mais Dieu regarde parmi tous ses fils, il préfère prendre Sem. C'est pas Sem que vous tous, vous devez regarder pour adorer. Nous ne pouvons pas dire que nous, Africains, on doit avoir nos pratiques. Les Européens, leurs pratiques. Les Américains, leurs pratiques. La rancune qu'ils ont des Blancs est associée à leur religion parce que ces Blancs qui sont arrivés pour leur prendre leur terre, pour leur prendre leurs biens, pour leur prendre leurs enfants en les fouettant, ces colons-là ont apparu en même temps que la Bible. C'est vrai. Voilà pourquoi tu vas remarquer que toutes ces religions-là sont plus en inimitié avec l'Église. J'aimerais dire aux africanistes que je ne piétine pas le retour à nos réalités africaines. Il ne faudrait pas que nous soyons complexés. Nous qui sommes chrétiens, on n'a aucun complexe et nous ne sommes pas en train d'adorer un Dieu européen. Parce que si c'est le Dieu de nos nations que nous devons prier, nous n'allons pas adorer le Dieu des Kémites parce qu'il viendrait des États-Unis. Et ce n'est pas parce qu'une religion vient des États-Unis qu'elle est née aux États-Unis. Ce n'est pas parce qu'une religion est née en Israël ou on a vu grandir en Israël qu'elle vient d'Israël. La Bible dit Jésus de Nazareth, il n'était pas né à Nazareth. Donc je ne suis pas étonné qu'on dise Jésus européen. Jésus ne vient pas de l'Europe. Jésus vient de notre frère qui s'appelle Sem. L'évangile va venir avec les missionnaires, au contraire pour nous sauver. Pourquoi? Parce que les Européens ont été maltraités par les esclavages. C'est le christianisme qui les a libérés. Et ce même christianisme est arrivé ici en Afrique pour nous libérer. Voici une preuve que Jésus-Christ est la meilleure religion. Là où l'évangile est venu, il y a eu le développement.